Salut à tous, c'est YongJay et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'une édition spéciale, l'héritage des braves, que j'ai récupéré il y a quelques temps maintenant, ça doit faire peut-être un mois ou deux, quelque chose comme ça. Et puis écoutez, on va pas discuter plus longtemps, on va l'ouvrir tout de suite. Hop. Ça commence. Hop. Voilà. Hop. Alors, à l'intérieur, on a plusieurs boosters. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons 7, 8, 9 boosters de l'héritage des braves. Un petit paquet de cartes promo, un petit guide d'apprentissage également, et je crois que normalement, voilà, on a également un petit paquet de sleeves. Donc du coup, écoutez, ça fait toujours plaisir, hein, des petits sleeves pour pouvoir les ranger les cartes directement, c'est toujours sympa. Je vais mettre ça de côté, et on va s'ouvrir les cartes promo pour commencer. Hop, alors... Garde-poids Sylvain, Jack Frost Fantorus et Bungie Intervention. Mettre les cartes juste là et on va commencer avec les boosters. Alors, c'est une extension complète de 48 cartes communes, 20 cartes rares, 14 cartes super rares, 10 cartes ultra rares et 8 cartes secrètes rares. Donc bon, je pense que on va essayer de se choper quelques cartes intéressantes, ça serait plutôt pas mal. Hop. Alors, Snap Dragon, Graine Macrocarpa Mystique, Bunjingi Hirondelle, Cerber Gorgonique, Nikitama, Attaquant en embuscade et protecteur du tombeau, une très bonne carte, enfin, une carte que j'apprécie, un archétype que j'aime beaucoup, les protecteurs du tombeau. Je vais mettre ça de côté. Hop. Vaisseau spatial espion, Golem Gorgonique et Artiste des ténèbres. Oula. Complètement défoncé le booster. Alors, Rayon de purge, Vengeur Xyz, Gargouille Gorgonique, pas mal de Gorgonique, hein. Jack Frost Fantorus, Serment de camaraderie, Sorcière de la rose, Nekomusume Fantorus, Bénédiction Sylvain, et la dernière, Chargeur Photon. J'aimerais bien quand même me choper quelques monstres photons Xyz. Je crois que c'est à l'intérieur qu'il y en a pas mal. Ils sont assez difficiles à drop pour le coup. Et c'est vrai que j'aimerais bien, si j'ai de la chance, pourquoi pas en obtenir. Alors, booster habillé, Parure Bujin le bijou, Vaisseau Deep Space 9, Puissant guerrier, alors attendez, oula, j'ai un peu de mal quand même, Bujin Unité, Devin des protecteurs du tombeau, très bonne carte également. Hop. Alors, Alpha Caribou Bête Mystique de la forêt, Sentinelle habillée et Ghoul Gorgonique. Gargouille Gorgonique, Jack Frost Fantorus, Booster habillé, Paladin du Dragon Photon, Chirubime Princesse des Feuilles d'Automne, Alpha Caribou Bête Mystique de la Forêt, Ghoul Gorgonique, Nekomusume Fantorus et Guerrier Tacleur. Donc comme vous pouvez le voir, je commence un petit peu à accélérer un peu le passage des cartes, vu que on va souvent retomber sur les mêmes en fait, au niveau des communes.
Donc moi là pour le coup ce qui m'intéresse c'est surtout les cartes autres que les communes en fait, tout simplement. Alors substitution Xyz, graine Macrocarpa mystique, spadassin d'un pays lointain, destructeur d'Ododo, garde-poids Sylvain, musée Fantorus, le réveil des monarques, libération, retournement et destruction, et bénédiction Sylvain. Il nous reste encore 4 boosters. Ça va assez vite quand même à s'ouvrir. Yeti Fantorus. Alors, Gila Gilancier. Gardien Gorgonique. Lujingi Hirondelle. Temple caché de la vallée mortuaire. Que je vais mettre ici avec les protecteurs du tombeau. Hop. Alors Gardichène Sylvain, Sirène Orca, un autre attaquant en embuscade des protecteurs du tombeau, et la dernière, Chargeur Photon. Hop. Graine Macrocarpa mystique. On commence à les connaître par cœur maintenant. Puissant guerrier, Vengeur Xyz. Numéro C69, emblème héraldique de l'horreur. Illustration plutôt sympa, on dirait un espèce de gros insecte. C'est un peu bizarre quand même, hein, je vous l'avoue. Hop. Ouh, la pierre monarque. Super. On va la mettre juste là. Hop. Sphinx et les chronomales. Neko Musume Fantorus. Momie Fantorus. Transfert Xyz. Hop, je vais vous remontrer la petite carte, le premier monarque. Très belle carte en tout cas. Bon, dit comme ça peut pas de mine parce qu'en vérité on voit pas très bien l'illustration, mais on dirait une sorte de mausolée avec une sorte d'ombre un petit peu dessus. J'arrive pas trop à voir. Mais ouais, ça fait une sorte d'ombre en fait avec un espèce de monstre. Donc justement le premier monarque, d'où le nom de la carte en fait tout simplement. Hop. Voilà, des sacs qui commencent à tomber un peu partout. Destructeur d'Ododo. Jack Frost Fantorus. Substitution Xyz. Squelette Fantorus. Bunjingi Renard. Très belle carte quand même. Ouais. Vraiment très très belle pour le coup. Sorcière de la Rose. Libération, retournement, destruction. Sentinelle habillée. Et Sphinx et les chronomales. Attention, dernier booster. Je vais faire un petit peu de place quand même avant de s'ouvrir ce tout dernier booster. Alors, les communes ici. Hop, juste là. Voilà. Alors, dernier booster. Alors, Gardien Gorgonique. Yeti Fantorus. Booster habillé. Rituel lumineux du dragon. On a alors Komut Champi Sylvain. Une espèce de champignon qui prend feu, c'est un peu bizarre. Ouf. Chevalier des fées Oula. Je commence à m'en mêler, attention. Chevalier des fées Ingunar. Plutôt pas mal. Au niveau de l'illustration, je dirais une fée en fait tout simplement. Comme son nom l'indique. Je vais vous la rapprocher un petit peu pour vous montrer son effet. Si le focus décide à se faire un de ces quatre, bien sûr. Allez. Bon, alors je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Le focus galère. Mais genre, comme pas possible. Vraiment désolé. Du coup, je vais vous lire son effet, ça sera plus simple. Alors, donc il vous faut 3 monstres de niveau 6 pour pouvoir l'invoquer. Et une fois par tour, vous pouvez détacher 2 matériels X6 de cette carte et renvoyer toutes les autres cartes sur le terrain à la main. Votre adversaire ne peut ni activer de carte ni d'effet en réponse à l'activation de cet effet. Plutôt sympa comme effet, surtout que l'illustration est plutôt belle aussi. Bête interplanétaire violépineuse. Et pour finir, du coup, artiste des ténèbres. Ah non, je vous dis une bêtise, il y en a encore une autre. Et encore une fois, le réveil des monarques. Et bah écoutez, on se sera fait une bonne petite ouverture. On a eu quoi, les 1, 2, 3... Alors attendez. Toc toc.
Je crois que j'avais d'autres ici normalement. Voilà. Je trouve que pour le coup, je me suis quand même fait de plutôt... J'ai quand même drop quelques bonnes cartes, hein. Pour le coup, dans cette édition spéciale. J'ai des cartes plutôt sympas, du coup, enfin en tout cas de mon point de vue. Et puis je pense que je vais peut-être me faire un deck protecteur du tombeau à mon avis. Je vais repartir sur une base un petit peu du style, bon pas Marikishtar de la première saison, mais plutôt... Alors attendez, je crois que son nom c'était Odion. Oui c'est ça, c'était Odion, l'un des amis entre guillemets d'enfance de Marikishtar, mais c'était plutôt un mec qui devait s'occuper de lui en fait. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à lâcher un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. À me suivre aussi bien sur Twitter que Facebook. Et puis du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo dans pas longtemps. Ouais non, la fin elle est vraiment pourrie hein, quand même. Hein. Je vous en ferai une meilleure la prochaine fois. Salut.